Lorsque l'on voit un être humain ou un animal d'ailleurs se blesser grièvement sous nos yeux, on a souvent un même réflexe de malaise, une grimace même sur notre visage. La douleur nous est vraiment très difficile à voir et à supporter. Seulement imaginez que vous ayez un petit bug dans votre cerveau qui produit en fait la sensation que lorsque la personne ou l'animal se blesse sous vos yeux, la douleur qu'il ressent est la vôtre. Vous ressentez précisément ce que l'autre ressent. Eh bien, c'est cette espèce de pathologie qui handicape véritablement la narratrice de ce texte, qui s'appelle Inti Flynn, qui est biologiste. Et c'est entre autres cette sorte de handicap qui va la pousser, pas uniquement, mais entre autres, à se spécialiser, à s'intéresser particulièrement aux plus fragiles, c'est-à-dire les animaux. Et surtout, chez les animaux, aux prédateurs qui sont durablement impactés par nos modes de vie, par le réchauffement climatique. Lorsque le roman commence, elle se rend en compagnie d'autres scientifiques pour participer à la réintroduction d'une meute de loups en Écosse, dans une forêt sublime avec des arbres qui ont plus de 7000 ans. Une meute qu'elle a vue naître et grandir, à laquelle elle est extrêmement attachée. Cette forêt paraît idéale pour ces loups, seulement voilà, cette forêt, elle est entourée d'habitations et surtout, elle est entourée d'élevages et de leurs éleveurs. Alors la population environnante est franchement hostile, ou en tout cas très inquiète à l'idée que ces scientifiques arrivent, à l'idée que ces prédateurs surtout arrivent et impactent leur mode de vie. Il y a une hostilité assez immédiate en fait qui va se mettre en place dans le roman. Les réunions qui ont lieu pour essayer de désamorcer la situation, pour essayer d'entamer un dialogue, n'ont absolument aucun intérêt, ou presque en tout cas, elles ne servent qu'à aggraver la situation, surtout que notre héroïne n'a pas sa langue dans sa poche et qu'elle est plutôt misanthrope, assez solitaire, et donc elle n'a pas le plus grand respect pour le reste du genre humain. Donc forcément, c'est compliqué. La situation semble être déjà extrêmement tendue lorsqu'arrive la chose la plus grave que l'on pouvait imaginer, c'est-à-dire qu'un cadavre va être retrouvé. Un cadavre humain. Mais que s'est-il passé? S'agit-il d'un cadavre tué par un humain ou s'agit-il d'un cadavre tué par un loup? Évidemment, il va y avoir tout un mystère autour de ça. Nous avons tout un côté thriller en fait dans ce récit, puisque plus on creuse dans le roman, plus on creuse dans la personnalité de tous les personnages et particulièrement de l'héroïne, plus on découvre qu'il y a de nombreux secrets et surtout de nombreux motifs à tuer la personne que l'on a retrouvée morte. Seulement, ce roman, ce n'est pas que ça. Et c'est presque le plus intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un côté très tendu et en même temps, on a des moments parfaitement suspendus, comme hors du temps, où on est en pleine nature, les jumelles à la main et où on observe ces loups être réintroduits, réapprendre la vie sauvage, découvrir avec nous leur nouvel environnement. C'est juste bouleversant, c'est vraiment sublime. Et c'est cette alternance, plus cette tension qui s'installe et qui ne cesse de grandir, qui me conduit à dire que c'est vraiment un texte aussi bouleversant que son titre. Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McGonaghy. C'est vraiment très bien.